Bienvenue à tous pour cette nouvelle partie du journal de Sœur Faustine, aujourd'hui à partir du numéro 1523. « 25 janvier 1938. Mon Jésus, comme vous êtes bon et patient, plus d'une fois, vous devez nous considérer comme des petits-enfants. Que de fois nous vous implorons, sans nous-mêmes savoir pourquoi. Car vers la fin de la prière, lorsque vous nous donnez ce que nous avons demandé, nous ne voulons plus l'accepter. Un jour, une sœur est venue me trouver et m'a demandé des prières, disant qu'elle ne pouvait pas tenir plus longtemps comme cela. Priez donc, ma sœur. J'ai répondu que oui et j'ai commencé une neuvaine à la miséricorde divine. Et j'ai su que Dieu lui accorderait cette grâce, mais qu'elle serait à nouveau insatisfaite lorsqu'elle l'aurait obtenue. Cependant, j'ai continué à prier, comme elle me l'avait demandé. Le lendemain, cette même sœur vint me trouver et comme nous entamions la conversation sur le même sujet, je lui ai dit « Vous savez, ma sœur, que nous ne devrions pas, par nos prières, obliger le bon Dieu à nous donner ce que nous voulons, mais plutôt nous abandonner à sa sainte volonté. » Mais il lui semblait que ce qu'elle demandait était indispensable. Vers la fin de la neuvaine, cette sœur revint et me dit « Ah, sœur, le Seigneur Jésus m'a donné cette grâce, mais maintenant j'ai changé d'avis. Priez donc ma sœur pour que cela soit à nouveau autrement. » Je lui ai répondu « Oui, je vais prier, mais afin qu'en vous, ma sœur, s'accomplisse la volonté de Dieu et non pas ce que vous voulez. » Très miséricordieux cœur de Jésus, protégez-nous de la juste colère de Dieu. Une sœur ne cesse de me persécuter uniquement parce que Dieu a de si étroites relations avec moi. Il me semble que tout en moi est affecté. Lorsqu'il lui semble que je commets quelques infractions, elle dit alors « On a des relations, mais on commet telle faute ?» Elle raconte cela à d'autres sœurs, mais toujours dans un sens défavorable. Elle me fait la réputation d'être une sorte de toqué. Il m'est devenu pénible, que ce tout petit cerveau humain sache si bien scruter les dons de Dieu. Après la Sainte Communion, j'ai prié afin que Dieu l'éclaire. Mais j'ai su que cette âme ne pourra atteindre la perfection que si elle change ses dispositions intérieures. Lorsque je me suis plainte à Jésus d'une certaine personne, comment cette personne ose-t-elle juger même l'intention ? Le Seigneur m'a répondu, « Ne t'étonne pas de cela, cette âme ne se connaît pas elle-même. Comment pourrait-elle porter un bon jugement sur d'autres âmes ?» Aujourd'hui, j'ai vu le père Andrache en train de prier. Il intercédait pour moi devant Dieu. Plus d'une fois, le Seigneur m'a fait savoir qui priait pour moi. Je me suis quelque peu effacée comme si cette œuvre de Dieu ne m'intéressait pas. Je n'en parle plus en ce moment, mais toute mon âme est plongée dans la prière. J'implore Dieu qu'il daigne se hâter de nous faire ce don inestimable qu'est la fête de la miséricorde. Et je vois que Jésus agit. Il donne lui-même les directives sur la façon d'agir. Rien n'est laissé au hasard. J'ai dit aujourd'hui à notre Seigneur Jésus, « Voyez-vous les difficultés qu'ils ont à croire que vous êtes seul l'auteur de cette œuvre ? Et même maintenant, tous ne le croient pas. Sois tranquille, mon enfant, rien ne saurait contrecarrer ma volonté. Malgré les murmures et l'hostilité des sœurs, ma volonté s'accomplira en toi, dans toute son étendue, jusqu'à mon dernier désir et jusqu'à mon dernier dessein.
Ne t'attriste pas de cela. J'ai été moi aussi pierre d'achoppement pour certaines âmes. J'ai vu la colère de Dieu peser sur la Pologne, et je suis maintenant que s'il punissait notre pays par les plus grands châtiments, ce serait encore grande miséricorde de sa part, car il aurait pu nous punir par une totale destruction pour de si grands crimes. J'ai été glacé d'effroi lorsque le Seigneur souleva pour moi tant soit peu le voile. Maintenant, je vois très clairement que les âmes choisies soutiennent l'existence du monde afin de faire pencher la balance. J'ai vu l'effort dans la prière d'un certain prêtre. Sa prière ressemblait à celle de notre Seigneur au jardin des Oliviers. Oh, si ce prêtre voyait combien sa prière est agréable à Dieu. Ô Jésus, je m'enferme en votre cœur très miséricordieux comme en une forteresse imprenable par les traits des ennemis. Je me suis trouvé aujourd'hui auprès d'une personne agonisante dans ma campagne natale. Je l'ai soutenue de mes prières, puis après un moment, j'ai ressenti des douleurs aux mains, aux pieds et aux côtés pendant un court moment. 27 janvier 1938. Aujourd'hui, pendant l'heure sainte, Jésus s'est plaint à moi de l'ingratitude des âmes. En retour de mes bienfaits, je n'obtiens qu'ingratitude, et à la place de l'amour, l'oubli et l'indifférence. Mon cœur ne peut supporter cela. À ce moment, mon cœur, s'offrant pour les âmes ingrates, ressentit un amour si fort envers Jésus, que je me suis toute plongée en lui. Lorsque je revins à moi, le Seigneur me fit goûter à l'amertume que cette ingratitude versait en son cœur. Cette expérience dura assez peu de temps. Aujourd'hui, j'ai dit au Seigneur, « Quand m'emmènerez-vous chez vous ? Je me suis déjà senti si mal et j'ai attendu votre venue avec tant de nostalgie. » Jésus m'a répondu, « Sois toujours prête, je ne te laisserai plus longtemps dans cet exil. Ma sainte volonté doit s'accomplir en toi. » Ah Seigneur, si votre sainte volonté n'est pas encore entièrement accomplie en moi, me voilà prête à tout ce que vous désirez, ô Seigneur. Ô mon Jésus, une seule chose m'étonne, c'est que vous me fassiez connaître tant de secrets, mais que vous ne vouliez pas me dire celui-là, c'est-à-dire l'heure de ma mort. Le Seigneur m'a répondu, « Sois tranquille, je te la ferai connaître, mais pas encore maintenant. » Ah, mon Seigneur, je vous demande pardon d'avoir voulu savoir cela. Vous savez bien pourquoi, car vous connaissez mon cœur languissant qui brûle d'envie de vous rejoindre. Vous savez que je ne voudrais en aucun cas mourir une minute plus tôt que vous ne l'avez décidé de toute éternité. C'est avec une étrange bienveillance que Jésus écouta les épanchements de mon cœur. 28 janvier 1938. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, écris ces mots, ma fille, toutes les âmes qui vénéreront cette miséricorde qui est mienne et feront grandir sa renommée en incitant les autres âmes à la confiance en ma miséricorde ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. Ma miséricorde les abritera lors de cette dernière lutte. Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai indiqué. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demandent par cette prière. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, ils retrouveront la paix de l'âme, et l'heure de la mort leur sera douce. Écris aussi cela pour les âmes affligées, lorsque l'âme verra ses péchés et en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère. Ces âmes-là ont un droit privilégié sur mon cœur miséricordieux.
Elles ont la priorité sur ma miséricorde. Dis-leur qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l'âme qui fait confiance à ma bonté. Écris que si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme de l'agonisant, non pas en tant que justicier, mais comme le Sauveur miséricordieux. À ce moment, Dieu me donna à entendre combien il était jaloux de mon cœur. Tu te sentiras solitaire, même parmi tes sœurs en religion, et tu sauras alors que je désire que tu t'unisses étroitement à moi. Je suis sensible à chaque frémissement de ton cœur. Chaque frémissement de ton amour a une répercussion en mon cœur. Je suis avide de ton amour. Il en est ainsi, Jésus. Mon cœur également ne saurait vivre sans vous. Car m'offrirait-on les cœurs de toutes les créatures, la soif d'amour de mon propre cœur n'en serait pas apaisée. Ce soir, le Seigneur m'a dit « Remets-toi entièrement à moi à l'heure de la mort, et je te présenterai à mon Père comme ma bien-aimée. Désormais, je te recommande de joindre tes actes, même les plus minimes, à mes mérites. Mon Père les regardera avec amour, comme il regarderait les miens. Ne change rien à l'examen de conscience détaillé que je t'ai donné par l'intermédiaire du Père Andrache. Je veux que tu t'unisses sans cesse à moi. C'est là que j'exige précisément de toi aujourd'hui. Sois comme un enfant envers mes représentants, car j'emprunte leur bouche pour m'adresser à toi, afin que tu n'aies de doute sur rien. Ma santé s'est quelque peu améliorée. Je me suis rendu au réfectoire et à la chapelle, mais je ne peux encore reprendre ma tâche. Je reste donc dans ma cellule à tisser à la navette. Ce travail me plaît énormément. Cependant, même ce léger travail me fatigue. Je vois que ma faiblesse est grande. Je ne connais pas de moment d'indifférence, car chaque instant de ma vie est rempli de prières, de souffrances et de travail. J'adore toujours Dieu par l'un de ses modes de vie, et si le Seigneur me donnait une seconde vie, je ne sais si je saurais mieux la mettre à profit. Le Seigneur m'a dit « Je me délecte de ton amour sincère est aussi agréable à mon cœur que le parfum d'un bouton de rose au petit matin, alors que le soleil n'a pas encore absorbé la rosée. La fraîcheur de ton cœur me ravit, c'est pourquoi je m'unis plus étroitement à toi qu'à aucune autre créature. » J'ai vu aujourd'hui les efforts de ce prêtre dans l'affaire de Dieu. Son cœur commence à goûter ce dont fut submergé le cœur de Jésus durant sa vie terrestre, l'ingratitude en récompense de l'effort. Cependant, son zèle pour la gloire de Dieu est bien grand. 30 janvier 1938, retraite d'un jour. Pendant la méditation, le Seigneur m'a fait savoir que tant que mon cœur battra dans ma poitrine, je dois continuer à m'efforcer d'étendre le royaume de Dieu sur terre et à combattre pour la gloire de mon Créateur. Je sais que je rendrai à Dieu l'hommage qu'il attend de moi si je m'efforce fidèlement d'agir de concert avec la grâce de Dieu. Je désire vivre en esprit de foi. J'accepte tout ce qui m'arrive comme donné par la volonté divine, pleine de tendresse, qui désire sincèrement mon bonheur. Je reçois donc tout ce que Dieu m'envoie avec soumission et reconnaissance, sans tenir compte de la voix de la nature ni des insinuations de mon amour-propre. Avant toute action importante, je m'interrogerai un moment sur son rapport avec la vie éternelle, sur la principale raison pour laquelle je l'entreprends. Est-ce pour la gloire de Dieu, pour le bien de mon âme ou pour celui d'autres âmes? Si mon cœur me dit oui, je serai alors inflexible dans l'exécution de cette action, ne prenant en considération ni obstacle ni sacrifice. Je ne me laisserai pas écarter du but proposé. Il me suffit de savoir qu'il est agréable à Dieu.
Par contre, si j'apprends que ces actions n'ont rien de commun avec ce qui est exprimé plus haut, je m'efforcerai de les élever dans les sphères plus hautes par la bonne intention. Mais si je reconnais que quelque chose provient de l'amour-propre, j'en supprimerai jusqu'au moindre germe. Je n'agirai pas dans les moments de doute, mais je tâcherai de chercher des éclaircissements auprès des prêtres, et particulièrement auprès de mon directeur de conscience. De même, je ne m'expliquerai pas sur les reproches ni sur les remarques qui me sont faites par n'importe qui, à moins que je ne sois questionné directement pour attester la vérité. J'écouterai très patiemment les confidences des autres. J'accueillerai leurs souffrances tout en réconfortant leur âme. Mais j'épancherai ma propre souffrance dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je ne sortirai jamais des profondeurs de sa miséricorde, tout en y amenant le monde entier. Dans une méditation sur la mort, j'ai prié le Seigneur de daigner imprégner mon cœur des sentiments que j'éprouverais au moment de la mort. Et la grâce de Dieu m'a répondu intérieurement que j'avais fait ce qui était en mon pouvoir et que par conséquent, je pouvais être tranquille. À ce moment s'est éveillée en mon âme une si grande gratitude envers Dieu que je me suis mise à pleurer de joie comme un petit enfant. Je me suis préparée à recevoir la communion le matin, suivant comme le viatique, et j'ai récité la prière des agonisants pour moi. J'entendis alors ces paroles. « De même que tu es uni à moi durant la vie, tu le seras également au moment de la mort. » Alors s'éveilla en mon âme une si grande confiance en la miséricorde de Dieu, que même si j'avais eu sur la conscience les péchés du monde entier, ainsi que ceux de toutes les âmes condamnées, je n'aurais cependant pas douté de la bonté divine. Mais sans prendre le temps de réfléchir, je me jetterais dans l'abîme de la miséricorde divine, toujours ouvert pour nous. Et le cœur brisé, je me jetterais à ses pieds, m'abandonnant complètement à sa sainte volonté, qui est la miséricorde même. Ô mon Jésus, vie de mon âme, ma vie, mon sauveur, mon très doux époux, et en même temps mon juge, vous savez qu'en cette dernière heure, je ne compterai sur aucun de mes mérites, mais uniquement sur votre miséricorde. Et voici qu'aujourd'hui déjà je me plonge entièrement dans l'océan de votre miséricorde, toujours offerte à toute âme. Ô mon Jésus, je n'ai qu'une seule tâche durant la vie, la mort et l'éternité, c'est d'adorer votre inconcevable miséricorde. Aucun esprit ne peut la sonder, ô Dieu, ni celui des anges, ni celui des hommes. Les anges sont confondus d'étonnement devant le mystère de la miséricorde divine, mais ils ne peuvent le concevoir. Tout ce qui est sorti de la main du Créateur est contenu dans cet inconcevable mystère, c'est-à-dire se trouve à l'intérieur même de sa miséricorde. Lorsque je contemple ce mystère, mon cœur s'arrête, mon âme est transportée de joie. Ô Jésus, c'est par votre cœur très miséricordieux que, comme à travers le cristal, parviennent jusqu'à nous les rayons de la miséricorde divine. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Amen.